Bonjour, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à toutes et tous qui sont aujourd'hui avec nous pour démarrer ce projet de leadership féminin, création de valeur en Côte d'Ivoire? J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les animateurs qui sont avec moi. Jean-Claude Coya, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Asma, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Betty, Denis? Bonjour. Bonjour. Et puis, on a aussi deux jeunes membres qui nous aident de Women Vi. C'est Inès et Soulier. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à toutes les participantes aujourd'hui qui nous rejoignent depuis Abidjan et j'espère au-delà en Côte d'Ivoire. Je souhaite rappeler que effectivement cette séance est enregistrée. Elle sera disséminée sur le moyen channel de Women Vi et sur YouTube. Et donc, vous pourrez à nouveau regarder et puis envoyer vers vos amis, vos collègues qui sont intéressés. Moi-même, je suis Yvette Ramos, présidente de Women Vi. Et sans plus attendre, je vais démarrer puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des technologies durables, c'est un thème très important, très d'actualité, et pas seulement dans nos pays respectifs, mais dans le monde entier. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer cette présentation. C'est un projet qui… Alors, c'est un projet qui effectivement est fait en collaboration entre l'Eurocidet Environnement et Women Vi, donc deux associations, Women Vi ONG International que je vais vous présenter tout de suite. Et M. Koya, président d'Eurocidet, va vous présenter ensuite cette association. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et nous avons ici listé tous les partenaires de nos différentes associations. Certains de nos partenaires sont aussi représentés aujourd'hui dans cette conférence. Women Vi, on est qui exactement? Alors, nous sommes une ONG qui a démarré il y a 3 ans maintenant, bientôt. Nous sommes une plateforme de projet et nous proposons, surtout dans le domaine du développement, des initiatives innovantes, intéressantes, dès lors qu'on a 3 composantes qui sont clés, qui sont là. On résout les questions ou on propose des solutions pour l'adaptation au changement climatique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait rencontré M. Koya et l'Eurocidet l'année dernière à la COP25 à Madrid. Et nous sommes très heureux que finalement, ça ait débouché sur ce projet. Le deuxième axe très important, c'est l'éducation avec une option, ou plus qu'une option, une perspective stratégique d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est très important. Et on souhaite aussi s'aligner aux objectifs de développement durable, comme vous le savez, qui ont été votés en 2015 à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà, j'y reviendrai. Women Vi, c'est 18 cofondateurs et cofondatrices. Oui, il y a des hommes aussi, donc, mais là, pour une fois, nous sommes en majorité. Et nous représentons beaucoup de pays dans le monde. Nous avons aujourd'hui donc Asma qui est en France et en Tunisie. Nous avons Betty qui est un peu italienne, un peu française et qui habite au UK. Et nous avons Denis Salas avec nous qui est en Suisse et bolivienne aussi. Voilà, moi-même, je suis en France, je travaille en Suisse et je suis portugaise d'origine. Et nous avons nos deux jeunes stagiaires dont je parlais tout à l'heure, Soumeye et Inès, qui sont elles aussi d'origine turque et franco-ivoirienne. Donc voilà, on souhaite vous adresser ici le message que nous nous adressons au monde entier. Notre histoire, elle est à peu près simple. On s'est réunis avec un groupe d'amis et de collègues. On est beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques dans notre réseau. Et en 2015, on s'est dit, tiens, on va aller réaliser un peu nos rêves au travers de cette ONG. On s'est réunis à plusieurs reprises dans nos différents pays, en Suisse, en France, au UK, en Pologne et en Allemagne. Et on a décidé de créer légalement cette association, loi 1901 en France. Donc, c'est une association à but non lucratif.
Et tout ce qui est versé à l'association doit servir les projets dont j'ai parlé. Les 3 axes, je vous les ai mentionnés. Ce qui est très important à rappeler, c'est que nous souhaitons nous aligner aux objectifs de développement durable qui sont ici listés. Il y en a 17 et ils sont tous très, très importants. Le but de tout ça, c'est que tous nos projets qui sont en alignement avec les objectifs de développement durable, eh bien, nous amènent en 2030 à réduire les inégalités, etc., etc. Voilà, Womenville, alors on est pour l'instant assez modeste. On propose des ateliers, du trading, alors dans beaucoup de langues. Hein. On parle français, anglais, espagnol, portugais, etc. Beaucoup de langues dans notre patrimoine, on va dire, de co-founding members. On s'adresse tout d'abord avec, et on va vous en parler, sur des projets pour les classes primaires, les enfants de 8 à 12 ans à peu près. Et là, bien sûr, ce sont des écoles mixtes, donc ce sont des garçons bien que les filles. Et avec nos jeux qu'on va apporter, ils vont fabriquer des jeux électriques, etc. Eh bien, on va les amener à réfléchir pourquoi est-ce que je ne ferais pas un métier aussi dans la technique, dans le scientifique, etc. Et quand vous avez une femme qui parle à ces jeunes enfants, qui leur démontre que c'est possible d'être ingénieur, eh bien, les filles vont aussi se réveiller et se dire « Ah, mais oui, moi aussi, je veux faire ça. » Voilà. Les jeunes filles de 14 à 18 ans, comme vous le savez, certaines d'entre vous sont passées aussi par là, eh bien, on passe par une période d'incertitude, on a un manque de confiance en nous, etc. Donc, on propose aussi des sessions de coaching, des sessions de formation pour, comment dire, avoir plus de confiance en nous. Voilà. Et puis, une fois qu'on a confiance en nous, on sait ce qu'on veut. On veut être patronne d'entreprise, on veut travailler dans l'ingénierie, dans des projets complexes, à l'international, etc. Pour les juniors, donc les personnes qui sont, je dirais, diplômées ou récemment diplômées ou qui sont en train d'être diplômées, les étudiants, etc., là aussi, on offre des services particuliers. Et puis là, je dirais que c'est des séances un peu plus personnalisées. C'est un peu ce qu'on vous offre ici, avec ces séries de webinars, de training, de formations qui vont se passer pour vous, en fait, et qu'on va adapter donc à un public plus jeune ou moins jeune, selon finalement vos propres attentes. Le but étant toujours de vous rassurer, de vous dire que oui, c'est possible, vous pouvez créer votre entreprise, on va vous aider à pitcher, on va vous aider à faire en sorte que vos projets tournent en réalité, et que s'il vous faut du funding, des financements, eh ben, vous pourrez taper à la porte du banquier ou du partenaire financier, quel qu'il soit, et vous pourrez démarrer votre projet. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, les quelques prestations, services qu'on fait. Pour ce qu'on a fait, par exemple, à l'année dernière, je vais laisser la parole à Betty. Si tu es là, Betty, comme ça, il n'y a pas que moi qui parle. Voilà, donc sur les différentes activités qu'on a menées en 2019, est-ce que Betty, tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Peut-être te présenter en 2 minutes. Bonjour, Yvette, tu as déjà fait un bon travail de présentation. Je suis moi-même aussi ingénieure et j'ai une petite société de consulting à Londres qui travaille sur les sujets de haute technologie, notamment le satellite. Et en parallèle, j'ai une start-up dans l'agritech qui développe un concept d'aide aux agriculteurs de petite exploitation pour les connecter à Internet. Donc, voilà ma présentation. On pourra revenir et je pourrai répondre à vos questions sur ce que ça veut dire, puisque je suis un peu dans le même bateau que vous. Au niveau des événements, Womenville a fait beaucoup de choses en partenariat avec les organisations qui sont ci-dessous. Swiss Engineering, qui est une société d'ingénierie, AB Shore, qui est la société de Asma, qui est de l'informatique, elle nous en parlera plus, AB5, qui est la société de consulting, et le groupe qui est basé en Moreau, dans lequel travaille Yvette, et qui participe notamment à la protection de la propriété intellectuelle. Au niveau des événements, on a fait plein de choses qui sont tournées.
sur lesquels je vais peut-être me lancer, c'est sur une conférence sur l'intelligence artificielle et telle qu'elle est utilisée, qui est liée à la culture, qu'on avait faite à Paris en 2019, qui faisait suite à un atelier de travail entre l'université de Berkeley aux États-Unis et l'EPF, l'école d'ingénieurs, qui a regroupé des entreprises comme IBM, Microsoft, autant que des petites sociétés et des startups, pour réfléchir à l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière, si vous voulez, qui permet de développer la confiance dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Il y a d'autres activités qui sont marquées là. Peut-être Yvette, tu veux dire quelque chose de plus sur les activités ou tu veux passer à d'autres? Tu es en muet? Tu es en silencieux? Faut que tu te unmute. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Merci. Oui, je crois que pour compléter, en fait, puisqu'on démarrait il y a 2 ans maintenant, pour compléter effectivement, et comme je l'ai déjà dit, on a rencontré à l'occasion de la COP 25, qui était la 25e édition de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. On s'est rencontrés à Madrid avec monsieur Jean-Claude Coya, et je pense que justement, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est à partir de là qu'on a voulu réaliser ce projet qui démarre aujourd'hui. Vous avez sur la droite aussi, en bas à droite, une photo qui représente monsieur. Donc, nous étions aussi dans un atelier au Bénin, ici à Cotonou, où nous avons réalisé un atelier, effectivement, pour du coaching de jeunes femmes entrepreneurs qui avaient des projets aussi bien technologiques que dans le domaine de l'environnement. Voilà, merci Betty. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose, en tout cas par rapport aux activités. Effectivement, on avait soumis aussi un papier. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, un papier sur l'intelligence. Là, dans les activités qu'on avait fait, c'est aussi un papier auprès de la Commission européenne, parce que c'est une des actions que l'on mène, de manière à avoir une vision qui est partagée sur l'utilisation des nouvelles technologies d'une manière éthique, d'une manière responsable, d'une manière qui est liée au genre aussi, de manière que cette utilisation, elle ne gêne pas et ne permettent pas d'aggraver les différences qui puissent exister actuellement dans l'utilisation de ces technologies pour le travail ou pour d'autres activités, pour le commerce, pour le genre, pour la différence entre hommes-femmes, par exemple, pour ne pas créer des discriminations. Donc, ça, c'est un des points qu'on avait mis dans le white paper. Tu veux dire autre chose, Yvette? Voilà. Non, je crois que c'est à peu près tout. On va peut-être juste laisser la parole maintenant à Asma, qui va nous parler des différentes activités qu'on a continué à mener. C'est vrai que Asma, je ne sais pas si tu es là. Oui. Voilà, donc là. si tu... Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Asma Brini, cofondatrice de Womenvai, et je suis également CEO de l'entreprise Sapshore, où on est spécialisé dans la transformation digitale, la BI et la Big Data. Donc, aujourd'hui, on est répartis entre la France et la Tunisie. Je suis aussi franco-tunisienne. Et puis, je suis moi-même installée à Toulouse, en France. Comme événement, l'année dernière, nous avons, en période de Covid, organisé plusieurs séminaires autour de l'empowerment, d'aider les femmes ou de donner un retour sur ce que font les femmes en période de Covid en tant que chef d'entreprise, en tant qu'ingénieur, en tant que femmes qui travaillent dans différents domaines. Et puis, nous avons, par exemple, participé à la session Women Tech pour parler des challenges et des opportunités qui ont été créées en période de Covid un peu partout dans le monde. Nous avons également participé au séminaire en tant que Womenvai sur le 24e tour Women Tech également, parlant de l'adaptation au changement climatique. Comme disait Yvette en début de présentation, un de nos créneaux Womenvai est de travailler sur l'environnement durable et sur toutes les questions et problématiques de l'environnement. Nous avons également participé en tant que SDJ 6 à un événement en tant que Womenvai
Et donc, à plusieurs forums, séances de travail entrepreneuriales ou autres, de retour d'expérience autour des ICT, autour de l'environnement durable, des solutions durables, d'éthique et de toutes les technologies. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ah oui, il y a eu un grand événement aussi sur lequel a participé Womenville. Il y a eu beaucoup malheureusement de violences également pendant la période de Covid, un peu à l'international. C'est ce qu'ont montré les statistiques. Et nous nous sommes positionnés pour parler des violences qui ont été réalisées sur les campus, dans les universités, en période de Covid également. Voilà. Et sur la chaîne justement YouTube de Womenville, vous retrouvez de toute façon toutes ces retranscriptions, tous ces webinars que nous avons enregistrés et celle notamment dont tu viens de parler qui s'est passée le 3 juillet. Et en ouverture, nous avons eu le secrétaire général de l'ONU. Donc, c'était quelque chose effectivement d'assez intéressant. Voilà, et stratégique, puisque c'est un vrai phénomène très important et qui empêche justement les jeunes femmes des fois de continuer à faire des études, voilà. Les violences faites sur les campus, les violences faites à la maison, les violences tout court, eh bien, c'est aussi un terrain d'inégalité entre les femmes et les hommes. Sans plus attendre, je laisse la parole à Denis, qui a été la cheville ouvrière sur ce projet Kids Info. Nous réalisons des ateliers. Est-ce que Denis, tu veux Oui, je en suis là. toucher 2 mots? Voilà. Oui, oui, oui. Bonsoir, je suis Denise Salas, je suis bolivienne suisse, j'habite en Suisse, en Genève, et justement je suis co-founder de Womenville et aussi je suis membre de l'association d'ingénieurs en Suisse, du comité de Genève. Et bon, je vais parler un peu des projets Kit Info, qui est qu'on lance des workshops, on présente des workshops dans toutes les écoles. Et l'objectif, c'est de promouvoir justement toutes les professions en STEM et de motiver spécialement les filles que dans un futur, elles peuvent choisir un chemin en STEM. Et ce projet, c'était créé pour l'association SBAN des Suisses, des ingénieurs suisses. Et justement, pour l'année prochaine, on va lancer un projet pilote dans les cantons de Genève en présentant cette workshop pour les enfants. Voilà, merci beaucoup, Denis. Oui. Tu veux rajouter quelque chose, pardon? Non, c'est tout. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, et ce que j'avais dit à M. Koya, c'est qu'effectivement, nous pouvions aussi organiser ce même type d'atelier pour les enfants. Si on venait en Côte d'Ivoire, on pourrait dédier trois journées d'atelier pour vous, pour les participantes aujourd'hui, pour les gens qui souhaitent être formés en face-to-face, comme on dit, en présentiel, sur tout ce qu'on va vous donner comme outil dans les prochaines semaines. Mais on peut aussi, justement, puisque si on vient, on peut organiser des rencontres avec des classes primaires et organiser des ateliers, venir avec des kits qui sont à monter par les enfants. Et puis, avec vous, des personnes intéressées, vous pouvez venir faciliter. Puis après, quand nous, on repart, vous continuez à déployer ce genre d'ateliers auprès des enfants, puisque je pense que c'est très intéressant et pour les garçons et pour les filles de savoir que les métiers dans les STEM, c'est les sciences, technologies, ingénierie et maths, sont très, très importantes pour développer une société numérique aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à M. Koya, qui est impatient de vous présenter Rocidet, si vous ne connaissez pas encore. Allez-y, M. Koya, c'est à vous la parole. Merci bien, Yvette, merci à tous. Et puis, je suis très content de pouvoir avoir enfin toutes les participantes qui ont souscrit à cette initiative, qui nous font confiance par rapport à ce que nous sommes en train de développer, Womenville et Rocidet. En tout cas, je suis très content de cette collaboration. Je suis moi-même président du Rocidet, qui est une ONG de sauvegarde environnementale et de développement durable, qui est basé en Côte d'Ivoire, qui a des partenariats avec des plateformes d'ONG basées en Côte d'Ivoire et aussi de nombreuses ONG internationales.
Et donc, je pense que c'est un peu cela. Nous sommes dans le développement durable et nous sommes sur voilà, beaucoup de volets de renforcement des capacités. Prochain slide. Alors, donc, le ROCIDET est une ONG, comme je venais de le dire, une organisation non gouvernementale qui est spécialisée vraiment dans beaucoup de thématiques environnementales, même tout ce qui touche aussi l'économie environnementale, voilà, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est biodiversité, ressources, lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité alimentaire aussi, innovation technologique et autres, tout ce qui touche aussi l'économie environnementale, c'est-à-dire les économies vertes, les emplois verts, l'économie bleue. Alors, donc tout cela avec les guichets verts, les nouvelles formes de financement qui sont avec le GCF, tout ce qui est fonds verts pour le climat et autres. Et donc, vraiment accompagner aussi des structures à pouvoir mobiliser ces ressources qui sont destinées aux questions climatiques et des changements climatiques. Prochain slide. Alors, donc, nos actions, hein, c'est généralement, il faut dire que nous travaillons aussi non seulement à implémenter les objectifs de développement durable, aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est aussi les objectifs de développement durable pour l'Afrique. Et les NDC, c'est les NDC, tout ce qui ressort de l'accord de Paris, comme tout à l'heure a dit Yvette, où nous sommes rencontrés à la COP pour effectivement voir quelles sont les différentes avancées par rapport aux contributions nationales déterminées des pays pour tout ce qui touche le changement climatique. Alors, nos actions vont dans le sens de la sauvegarde, la sensibilisation, des alertes, la veille stratégique aussi par rapport à certaines problématiques, la résilience climatique, les analyses de modélisation et de l'aide à la prise de décision, aussi des programmes projets, des initiatives pilotes que nous développons avec des jeunes impliqués, et aussi la recherche et le développement. Nous y travaillons dans le cadre du ROCIDET. L'observation indépendante, mandatée et non mandatée, ça c'est important, puisque déjà j'entends beaucoup parler déjà de tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est télédétection. Ce sont de nouveaux outils pour l'Afrique surtout, en matière d'outils qui pourraient intégrer la prise des politiques. Parce que, pour juste informer, hein, la Côte d'Ivoire, dans son code forestier, a alloué cette tâche aux organisations de la société civile, aux ONG, de pouvoir faire des observations indépendantes, mandatées ou non mandatées, sur tout ce qui est foresterie, tout ce qui est agriculture. Donc, ça nécessite des outils de monitoring assez avancés, et notamment l'intelligence artificielle et tout ce qui est technologie satellite. Alors, tout ce qui est investigation, enquête, documentaire, reportage, tout cela, nous le faisons, participation à des conférences, des réunions. Aussi des plaidoyers pour la mobilisation des ressources parce que en ce qui concerne le développement durable et notamment les problématiques de changement climatique et d'environnement, beaucoup de structures au niveau de nos pays africains ne sont pas vraiment outillées pour pouvoir faire, voilà, développer des outils de mobilisation de ressources ou de plaidoyer. Généralement, hein, c'est la voie, j'allais dire, qui est connue, aller vers une banque quand on a un projet, aller vers une banque commerciale et autres, mais ces nouvelles dispositions en matière de mobilisation de ressources et même d'organisation des tables rondes de bailleurs autour d'un projet de développement ou d'un projet environnemental sont encore méconnus, donc il y a de la matière à travailler à ce niveau. Donc voici un peu, l'Eurocidet aussi, c'est un groupe, c'est aussi des experts juniors, parce que nous travaillons beaucoup avec des jeunes ingénieurs, techniciens, étudiants, parce que l'objectif pour nous, c'est de dire que tout ce qui est développement durable et environnement, les questions climatiques, c'est vrai, on dit que nous travaillons à la durabilité, mais ceux qui vont vraiment soutenir cette durabilité, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui qui doivent être outillés pour pouvoir, n'est-ce pas, adresser vraiment ces grandes questions que nous sommes en train de mettre sur la table et de pouvoir, auxquelles nous cherchons à apporter des solutions. Donc, c'est des experts seniors, c'est des experts juniors. Il y a des formations, nous offrons aussi des stages, voilà, pour permettre à des jeunes qui sont dans des formations académiques, qui n'ont pas forcément une formation théorique à pouvoir, n'est-ce pas, travailler à avoir de l'expérience. Et donc, nous sommes un peu organisés comme vous le voyez.
Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous allez voir, voilà, il y a tout ce qui est poche de service que je venais de citer, avec toujours des jeunes qui travaillent. Prochain slide. Voilà, ça c'est une idée des jeunes qui sont tous des ingénieurs. Il y en a qui sont des juristes, il y en a qui sont des environnementalistes, des agronomes. Vraiment, vous avez toute une panoplie des économistes, voilà, il y en a qui travaillent, qui sont aussi au ROCIDET, il y en a qui sont des experts juniors, il y en a qui sont en train de renforcer leurs capacités. Donc, c'est juste une idée de la gamme de jeunes déterminés. Et vous avez aussi là une idée du vaste réseau que nous développons au niveau du ROCIDET, au niveau national, au niveau international, et aussi sur des initiatives des partenaires techniques et financiers. Je pourrais citer par exemple voilà, la conférence des parties, comme ça a été dit tout à l'heure par Yvette, tout ce qui est EcoSoc avec l'AFD, la BAD. Et vraiment, il y a beaucoup d'initiatives que nous essayons. Mais ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'au niveau du ROCIDET, nous avons une cellule spécialisée que nous appelons URDID, on va dire, c'est une unité de recherche, développement, innovation durable, que nous allons lancer très bientôt, où nous créons un cadre collaboratif avec les étudiants de tous bords, que vous soyez informaticiens, électroniciens et autres, ou qui travaillent sur vraiment le développement de prototypes. Parce qu'il faut pouvoir permettre à cette jeunesse d'être plus pratique, à développer des technologies qui soient adaptées aux réalités de l'Afrique. Donc, c'est un volet sur lequel nous travaillons actuellement. Prochain slide. Alors, donc là, vous avez une gamme de notre réseau avec qui nous échangeons, parce que tout ce que vous voyez un peu sur la droite de Greenpeace et autres, souvent, nous écrivons à l'Union européenne pour, n'est-ce pas, faire des plaidoyers en ce qui concerne la forêt, pour, n'est-ce pas, envoyer des motions ou bien en tout cas toucher du doigt certaines actions de certaines entreprises, par exemple, qui ne respectent pas les normes environnementales, que ce soit de la foresterie, de l'agriculture ou bien de l'industrie. Et donc, souvent, quand parmi ces ONG, une ONG découvre qu'il y a une structure qui ne respecte pas les normes en matière de développement durable ou environnement et autres, souvent, ils émettent des campagnes auxquelles nous participons et nous signons des pétitions ensemble adressées, n'est-ce pas, à l'Union européenne, par exemple. Par exemple, tout ce qui est FLEC, traçabilité du bois, tout ce qui est cacao durable, pour ne pas que la cacaoculture contribue à la déforestation. Donc, ça va vraiment dans tous ces sens. Voici un peu, c'est une gamme de tous ceux avec qui nous travaillons sur des documents, sur des plateformes numériques. Voilà, je pense que je vais terminer par là. Donc, j'invite celles qui sont là. Voilà, c'est souvent aussi voilà, ce que nous présentons. Nous offrons effectivement ces stages professionnels qui sont des stages qui vont dans le sens de l'adéquation formation-emploi, parce que généralement, les formations ici sont très théoriques. C'est difficile que vous ayez des jeunes qui sortent de l'université qui aient un véritable savoir pratique. Et je pense que l'occasion que nous avons avec HumanV ici aujourd'hui, c'est aller dans ce sens-là, permettre à celles qui sont formées de pouvoir avoir des compétences très pratiques qui leur permettent d'être opérationnels à tout niveau, que ce soit au niveau technologique, au niveau même de la mobilisation des ressources, au niveau de l'écriture des projets, des programmes, savoir vers qui aller pour qu'elles soient vraiment suffisamment autonomes. Parce que l'autonomisation des femmes passe par là. C'est aussi pareil pour les hommes comme pour les femmes. Et là, c'est une initiative 100% femmes, comme le dit si bien Yvette, elle insiste là-dessus. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne déjà le ROCIDET. Je vais passer la parole à Yvette pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est passionnant. On a envie de contribuer encore plus en Côte d'Ivoire avec l'Eurocidet. On a envie d'être à tes côtés pour travailler concrètement dans la forêt et tout. On s'y voit déjà. En tout cas, nous sommes là et nous allons toujours travailler. Je pense que c'est entamé comme ça. Bien sûr. Voilà, donc cette initiative, effectivement, porte le nom de Leadership féminin création de valeur en Côte d'Ivoire. Je pense que avant de passer à la séance photo, et on va vous demander à toutes et à tous de mettre votre caméra on bientôt pour faire une photo qu'on publiera après sur les réseaux, parce que la première des choses, c'est que de vous connaître et que entre vous connaissiez, voilà.
On a déjà présenté rapidement qui allait être vos coachs, vos mentors. Donc, il y a moi-même, Yvette Ramos, je suis de formation ingénieur. J'ai fait aussi un MBA. J'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie et je travaille maintenant depuis quelques années en tant que consultante auprès de 2 agences de l'ONU, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, et l'OMM, l'Organisation mondiale de la météo. Et actuellement, je travaille sur un projet de la Banque mondiale pour un pays lointain en Asie-Pacifique. Là-bas, ça s'appelle le Myanmar. Et on travaille à la modernisation des services météorologiques et hydromètres et services climatiques. Voilà, c'est un projet qui a pris du retard du fait de la Covid. Elle devait se terminer là ces temps-ci, mais on a eu 1 an d'extension. Donc, j'espère pouvoir retourner au Myanmar pour la clôture de ce projet. Concrètement, dedans, on livre des data centers qui sont green, on livre des stations météo, on livre des stations hydrométéorologiques, tout ça en format automatique, là, pour faire la collecte des données, les concentrer dans un data center, passer tout ça dans des modèles que les météorologues après vont pouvoir analyser, etc., retranscrire en bulletin concret pour les personnes qui décident dans les différents secteurs socio-économiques, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, l'économie maritime, les transports, etc., etc. Voilà, c'était assez rapide. J'habite pas très loin de Genève et je travaille sur Genève. Et voilà, je suis, comme j'avais dit tout à l'heure, portugaise d'origine et nationalité franco-portugaise. Présidente aussi de Swiss Engineering Genève, où j'ai le plaisir de travailler avec Denis. Asma et Betty, que vous avez juste après, se sont déjà présentées, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur votre parcours. Mais ce sont 2 entrepreneurs géniales que je connais depuis très longtemps. Maman aussi, enfin, on est toutes des mamans. À nous 3, je crois qu'on cumule à peu près 8 enfants, hein, c'est ça? Donc voilà. On a Liliane Coelho qui est d'origine brésilienne, qui n'est pas avec nous, mais elle est ingénieure civile. Elle est là, Ah, elle a envoyé un message. elle est là. Je ne sais pas si elle nous entend, Liliane. Est-ce que tu peux te présenter si tu es là? Est-ce qu'on peut lui passer la parole, Denis? Si ce n'est pas possible, si elle n'est pas connectée, on lui passera la parole après. Liliane, Attends, je suis connectée. Oui, je suis Liliane, connectée. bonjour. Attends, bonjour. Super, tu arrives juste au bon moment. Heureusement, j'ai dit, je ne pouvais pas perdre ça. J'ai déjà été vraiment… Donc, si tu peux te présenter en quelques secondes. Ça. Je vais rapidement parce que pour pas déranger. Donc, Liliane Coelho Ferrat. Donc, je suis franco-brésilienne, ingénieure génie civil. Je travaille dans les montées en compétences des cadres dirigeants dans les pays du Sud, dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Et c'est avec un grand plaisir, donc effectivement, qu'avec tous mes amis vraiment de la formatrice et coach mentor, je rejoins tout ce qu'Yvette a dit, hein, c'est l'expertise et l'amour pour vraiment les vivants et tout ce qu'on peut faire pour monter en compétence les femmes, c'est primordial. Donc, c'est tout. Et merci encore, Yvette et toute l'équipe pour cette super présentation. Merci beaucoup, Merci. Liliane. Merci beaucoup, Liliane. C'est en fait un peu grâce à toi qu'on a le lien avec M. Koya. Si je me rappelle bien, c'est toi qui as attiré M. Koya sur notre stand l'année dernière et on n'a pas lâché le morceau. Voilà. Ah, mais c'est un travail d'équipe parce que quand on sent que les gens, ils ont besoin vraiment, et nous, on a besoin, en fait, c'est un devoir entre 2 parties de faire le monde mieux. Donc, on est dans ce sens-là, dans le sens de partage des connaissances. Donc, là, c'est super. Et merci, M. Koya, pour l'opportunité. Merci surtout à toi, merci à tout le monde. Alors, je continue juste parce qu'effectivement, nous excusons Liliane Dorvaux, qui est professeure mathématique à l'école EPF, l'école d'ingénieurs EPF, qui d'ailleurs s'ouvre, je dirais, dans d'autres pays que la France et souhaite développer une branche à Abidjan. Donc, je connais très bien le directeur Jean-Michel Nicole, qui vous salue. L'EPF est notre partenaire à nous, le Women Vibe. Moi-même, je suis diplômée de l'EPF, donc je peux vous dire que c'est une géniale école. Betty est la majeure de notre promo en 92. Donc je peux félicitations. Vous dire elle aussi. Voilà, donc Liliane Dorvaux s'excuse, mais elle est avec nous dans ce projet. Elle promeut toutes les questions d'égalité. Et si on peut ouvrir une branche de l'EPF à Abidjan, je crois que ce serait juste génial. Voilà. Mais on va le Rocidel sera très, très, très proche.
Voilà, et cette l'EPF, grande école. vous savez, en France, il y a à peu près 200, 208, 210 écoles d'ingénierie. Donc, on prépare à peu près beaucoup d'élèves ingénieurs, beaucoup de diplômés en master. Moi, quand je parle d'ingénieurs en France, c'est les masters. Et l'EPF est une des premières, est classée dans les 20 premiers. Après, ça dépend des classements, etc. Mais on offre beaucoup, et là, je fais la pub de l'EPF, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de différents masters dans les nouvelles technologies. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel l'EPF travaille beaucoup, justement en partenariat aussi avec Berkeley. Donc, voilà. Si Liliane était là, elle vous en parlerait mieux que moi, Liliane Dorvaux, mais voilà. On l'excuse. Reine et Sommadjé, qui est une amie aussi de longue date, d'origine camerounaise, s'excuse aussi. Alors, elle est par Mons et par Vaux et actuellement, je sais qu'elle est en Afrique. Et elle a donc créé sa société de conseil dans le domaine de tout ce qui est les communications, la communication, les télécoms, la régulation, etc. Et actuellement, elle est un petit peu dans une campagne pour être présidente, je crois, d'une entité là-bas. Je n'ai pas bien compris tout ce que c'était, mais je sais que c'était une chambre de commerce assez haut niveau au Cameroun. Voilà, donc elle s'excuse de ne pas avoir pu être des nôtres. Et puis, Denis, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ton parcours ou bien? Oui, allez. Oui, Mais oui. bon, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est là que oui, à la base, je suis ingénieur des systèmes et j'ai un master HESSO en Suisse dans les technologies de communication et d'information et communication. Et maintenant, je me lance aussi avec mon projet d'entrepreneuriat. Et c'est ça, c'est cette information, cette information que je vais partager aussi avec toutes les filles qui vont entrer dans les programmes. Voilà, génial. Voilà. Donc, vous avez avec vous des entrepreneurs qui ont déjà fait leur chemin, celles qui ont réussi mieux ou plus, et puis qui souhaitent encore progresser, et celles qui démarrent. Donc, c'est vraiment super. Donc, maintenant, on va peut-être, Jean-Claude, est-ce qu'on peut proposer à tout le monde, avant de passer sur la liste des formations, ou alors on déroule jusqu'à la fin? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Pour proposer à tout le monde de se présenter ou bien… Oui, tout le monde peut se présenter Voilà, rapidement. alors on va faire comment? Alors j'essaye juste de récupérer mon… Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais demander à tout le monde de mettre votre caméra, s'il vous plaît. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Et puis, petit à petit, on va essayer de vous connaître. Je ne sais pas, Denis, si entre-temps, tu peux nous dire combien de personnes nous avons avec nous. Oui, nous sommes 20. D'accord, nous sommes 20 au total. Personnes. Oui. Est-ce que tout le monde peut mettre sa caméra, que je fasse un screenshot de cette belle panoplie de mon écran, s'il vous plaît? Alors, Soumeillé, vous êtes dans le noir. Hein. Désolée, hein, c'est direct là. On a Monsieur Koya qui a son frère jumeau avec lui. Oui. Merci Soumeillé d'avoir mis la lumière sur nous. Est-ce que Eunice est avec nous? Est-ce que Eunice est là? Oui. Je suis là. Voilà. Si ça ne vous ennuie pas de mettre votre caméra. Oui, je suis là. Super. Merci Eunice. Ne quittez pas. Je vais vous demander de faire un sourire. Vous pouvez déjà vous entraîner à faire des grands sourires. Élodie n'a pas encore sa caméra branchée. Est-ce que ou pas? Sinon, on va encore lui donner quelques secondes pour se connecter. Yvette? Oui. Je vais couper les microphones pour tout le monde et après, je vais les activer, d'accord? Alors, tout le monde sourit, s'il vous plaît. Je vais prendre la photo. 1, 2, 3. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, qui veut commencer, s'il vous plaît, à se présenter? Peut-être Jean-Claude, vous savez quoi? Vous avez la liste devant vous. Peut-être vous pouvez pointer à chaque fois qui se présente. Est-ce que ça oui, je peux demander. Voilà, et c'est à vous de dire l'une après l'autre. Voilà, qui peut se présenter peut-être. On peut commencer par, je ne sais pas, au hasard. Eunice? Oui. Allez, Eunice. Ou bien peut se présenter et essayer que l'une après l'autre.
D'accord. Est-ce que Nice, j'aimerais que vous disiez donc vos noms, prénoms, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là? Et quel est le thème de votre projet? Si vous avez un projet en particulier, voilà, un projet d'entreprise, de création d'entreprise, comme ça. Merci. D'accord, je suis Aoumou Salem Nice. Voilà, dans la vie, je suis étudiante en sciences et techniques de l'eau et de l'environnement. Très bien. Et est-ce que ça vous intéresse cette formation et pourquoi? Bon, ça m'intéresse déjà parce qu'il y a environnement dedans et j'aimerais bien développer un projet qui tourne autour de l'eau et de l'Afrique. Pardon, on ne vous a pas bien entendu. Répétez, s'il vous plaît. D'accord, je suis là parce que d'abord, il y a l'environnement. Oui. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup vu que j'étudie ça à l'école. D'accord, super. Merci beaucoup, Annie. C'est à qui, Jean-Claude? Vous passez la balle à qui? On va dire à Kone Maïmouna. D'accord, je peux parler? Allez-y, Oui. allez-y, on vous écoute. Donc, oui. D'accord, je suis mademoiselle Kone Maïmouna. J'ai fait mon master en biologie végétale. OK. Option biologie moléculaire. Et je m'intéresse beaucoup au domaine de l'agriculture et je voudrais beaucoup plus m'impliquer dans la production, dans le développement, surtout agricole. OK. Très bien. Et vous avez un projet, j'ai pas saisi votre projet, c'est dans quel domaine? En agriculture. D'accord, très bien. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. On va passer la parole à Adjoa Charlotte. Désactivez votre micro, on ne vous entend pas. Activez, j'allais dire, activez votre micro. Ah. C'est bon? Oui, c'est bon, là on vous entend, c'est bon. Bonjour, je suis Ngeta Adjoa Charlotte. Je suis de formation en sociologie, économie et emploi. Présentement, je travaille dans une ONG, Fondation Marie-Esther, qui est dans le domaine du développement durable. Et nous travaillons avec les agriculteurs, nous sensibilisons les agriculteurs sur l'agroécologie et autres. C'est pour cela que cette formation m'a intéressée. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'environnement m'intéresse. C'est pour cela que je participe à cette formation. Okay, super. C'est bon pour toi, Yvette? Oui, oui, oui. Super, allez-y, hein, continuez, ouais, Jean-Claude. D'accord, je donne la parole à Kodatia Evelyne. On ne vous entend pas, vous pouvez activer votre micro. Je suis Kodatia. Ok, c'est bon. Ok. J'ai une licence en réseau et sécurité informatique et présentement, je cherche à faire le demande de master en monétique et sécurité des transactions. Maintenant, pour projet, j'ai un projet, la création d'une petite start-up dans le domaine du digital. C'est un peu ça. Oula, il y a beaucoup de mauvais sons. Là, je ne sais pas si c'est vous. Kodatia, vous pouvez répéter votre projet, c'est dans quel domaine? Evelyne, votre projet, c'est dans quel domaine? Je n'ai pas tout saisi. Dans le domaine du numérique. D'accord, très bien. Ok. Merci Jean-Claude. C'est à qui?
Allô? Allô, allô? C'est à qui? Alors, Monsieur Jean-Claude, s'il vous plaît, vous avez fermé votre micro. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, alors, c'est à Ok, qui? donc je passe la parole à Emma Anoblé. Activez votre micro. Ça va maintenant? Oui, Oui. parfait. Ok, je me nomme Anoblé Manuela, je suis étudiante en géographie, option environnement. J'ai obtenu mon master cette année et je m'intéresse beaucoup à l'environnement, à tout ce qui est leadership féminin et autres, raison pour laquelle j'ai été intéressée par cette rencontre. Et à la longue, j'envisage créer un cabinet d'aide en environnement. Très bien. Vous voulez devenir concurrent à monsieur Jean-Claude Coyard? Non, pourquoi? Partenaire. Pas du tout. Voilà, prendre les hommes sur lui. D'accord. En tout cas, tu es la bienvenue. Oui. Merci. Excellent, D'accord. merci. Nous allons passer la parole à Yetinyan Awa. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis Koulibaly Yetinyan Awa. Je travaille dans le domaine de l'agriculture, également de tout ce qui est droit de l'homme. Donc, comme projet, j'envisage d'entreprendre dans tout ce qui est production du maïs, du manioc. Bon, c'est vrai que nous avons déjà démarré avec un groupement de femmes, mais on souhaiterait plus approfondir ce projet-là. Et également tout ce qui est élevage. Bon, c'est un peu nos projets, ça. Voilà. Ok, super, merci. On a déjà une bien. belle catégorie hein, d'agriculture, etc. Super. D'accord. Super. Donc, nous allons passer la parole à, je vois, Ndoufou Aman. Donc, et voilà. Oh, il va d'abord parler. Je vois que c'est un groupe, il n'y a pas de souci. Allez, présentez-vous là-bas. En fait, je suis avec Madame Eboulé. Madame Eboulé, nous sommes en formation, elle s'est inscrite, mais vu qu'on a un souci technique ici, donc on partage la machine à deux. D'accord. Moi, je suis connecté sur mon téléphone, c'est pour ça que vous n'allez pas voir mon visage. Et elle va se présenter pour continuer. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Président. Donc, moi, c'est Madame Oboulé, née Douatili Larissa. J'ai une formation, une maîtrise dans le sens de gestion. Et je suis présidente d'un groupement agricole qui est vraiment naissant, c'est nouveau. Et donc, je m'intéresse au domaine agricole et je m'entends d'ici quelques années à fédérer un grand groupement agricole. Excellent. Quand vous dites un groupement agricole, c'est plusieurs agriculteurs, agricultrices, c'est de la production, c'est ça? Oui, la production, plusieurs agriculteurs, plusieurs agricultrices. Et c'est quel type de production que vous faites actuellement? Pratiquement la production maraîcher. D'accord. Du vivrier, du maraîcher. D'accord. D'accord, super. Un très, très beau projet. Merci beaucoup. Jean-Claude? Merci, merci. Je passe maintenant la parole à... qui je vois? Ok. Élodie, non, Élodie Inès, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, vous avez la... D'accord. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis... On m'entend? Oui, oui, c'est bon. Très bien. D'accord. Je suis Ndri Elodie. Je suis étudiante en master d'histoire. Je suis parallèlement la secrétaire générale de l'ONG Lion d'Afrique. Et en tant que ONG, nous militons pour la valorisation du leadership féminin, pour la restauration de valeurs civiques et morales. Et le troisième point de nos objectifs, c'est le retour à la terre, à la culture de la terre. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, en tant que jeune, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux, mais on a aussi pris conscience que
s'intéresser à tout ce qui touche à l'environnement est très important pour nous parce que tôt ou tard, tout ce qu'on fait, que ce soit la destruction de l'environnement, que ce soit les déchets qui remplissent l'eau aujourd'hui, tout ça, ça nous portera préjudice demain. Donc, en tant qu'association, en tant qu'ONG plutôt, nous militons pour le retour à la terre, avec les jeunes filles en particulier. D'accord. Dites-moi, Élodie. Oui, oui. Oui. Tout à l'heure, je n'ai pas réussi à vous prendre en photo, en fait. Ah, d'accord. Ouais, je crois que je ne vous ai pas eu. Donc, est-ce que vous pouvez... vous pouvez juste faire un sourire, je vous capture une photo. Voilà, super. D'accord. Merci. Voilà, c'est tout bon. Donc, votre projet, c'est comment, si vous le résumez, pardon? D'accord. Donc, déjà, pour l'année prochaine, on prévoit un projet en entrepreneuriat, c'est-à-dire former les jeunes filles à entreprendre dans le domaine de la terre. On est déjà en collaboration avec des femmes qui sont en coopérative et on s'organise avec elles, avec le ministère également, pour voir dans quelle mesure on peut emmener ces jeunes femmes-là à mieux se prendre en charge, à être plus coordonnées, à travailler avec des formateurs pour leur permettre d'être plus rentables dans leurs différentes activités. D'accord, parfait. D'accord, super. Alors, je passe la parole à qui? Je vois, apparemment, il y en a que je ne vois pas, qui ne sont pas affichés. Je vois Mariam Ouattara. Mariam Ouattara. Vous entendez? Vous pouvez prendre la parole. Mariam Ouattara. Mariam Ouattara, vous m'entendez? D'accord. Mariam Ouattara, vous êtes là? Ok, je vais passer en attendant qu'elle se connecte, certainement qu'elle soit en ligne. Je vais passer la parole à Amanda Gueye, qui est aussi du Roxidet, mais aussi qui participe à l'activité. Amanda Gueye, vous avez la parole. D'accord. Alors, bonsoir encore. Je suis Amanda Gueye. Je suis titulaire d'un Master 1 en droit privé, responsable Roxidet et expert junior juriste de Roxidet. Alors, j'envisage d'intégrer cette formation pour acquérir de nouvelles connaissances, mettre en place, mettre à jour mes compétences aussi, parce que aussi je suis intéressée par l'entrepreneuriat, je suis motivée par le goût d'apprendre de nouvelles connaissances, d'avoir de nouvelles connaissances, envie de relever de nouveaux défis et maîtriser les contours nécessaires pour entreprendre. Et donc, mon projet, c'est de mettre en place une ONG qui se chargera de faire la sensibilisation des grossesses à risque en milieu scolaire. Aussi une ONG qui permettra de promouvoir la femme aussi et surtout l'alphabétisation de la femme en Côte d'Ivoire. Voilà un peu mon projet. Eh bien, très, très beau projet. C'est un très beau challenge, là. Bravo. Oui, Merci. bravo. Il y a beaucoup de choses à faire. En plus, elle est juriste, alors donc... Voilà, elle va y réussir, c'est très bien. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok. Mariam Ouattara, est-elle... elle peut se connecter, elle peut prendre la parole. Sinon, qui d'autre je vois? Qui d'autre n'a pas encore pris la parole, s'il vous plaît? Parce que là, à l'écran, il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Apparemment, tu as des problèmes de connexion. Donc, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole, qui voudrait bien la prendre? Sinon, Mariam Ouattara, je pense que, je ne sais pas si elle nous suit, mais voilà. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Je crois que c'est Qui bon. n'a pas encore pris la parole? Peut-être D'accord. On va continuer. On va Voilà. continuer, Yvette. On va continuer. Et puis, bon, après, ceux qui n'auront pas pris la parole, qui seront disponibles, pourront prendre aussi à leur tour. Effectivement. Merci. Donc, je vais, si vous m'autorisez, donc je veux bien reprendre la parole, effectivement, et repartager mon écran. Voilà. Apparemment, on dirait Mariam Ouattara avait parlé. Ah, allez-y, Mariam. C'est bon, Mariam, vous pouvez parler? Allô? Oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Mariam, on vous entend. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre projet? Pourquoi vous êtes intéressée par cette initiative?
Ok, moi c'est Miss Ouattara Mariam. Je suis la secrétaire générale d'une ONG dénommée de la le phénomène, nous luttons contre le phénomène de l'accaparement des terres, l'autonomisation de la femme en domaine en milieu rural. Nous intervenons également dans le domaine de l'agriculture, comme je l'ai dit dans le début. Actuellement, présentement, nous encadrons des femmes sur l'élevage, comment on appelle ça? Nous élager le futur. Allô, Mariam, vous pouvez reprendre rapidement parce qu'apparemment, ça s'est coupé un peu. Est-ce que vous pouvez reprendre la dernière partie, s'il vous plaît? Elle doit certainement avoir un souci de connexion ou de réseau. D'accord, il n'y a pas de souci. Yvette? Oui, donc c'est tout. On va reprendre le fil de notre conversation. Merci Mariam pour votre présentation. Et puis désolée si d'autres n'ont pas pu se présenter. Je vais juste reprendre effectivement mon PowerPoint dès que je le vois. Voilà. La liste des formations qu'on vous propose donc, va vous permettre d'une part de constituer le groupe, parce qu'il est important, quand on a un groupe, vous avez des mentors, des coachs à votre disposition. Par contre, vous-même, entre vous, c'est intéressant de savoir qui vous êtes. Comme on vient de le voir, certaines d'entre vous travaillent déjà dans le même domaine. Et c'est vrai qu'on a le domaine social avec des problématiques. Vous voulez aider les femmes à s'en sortir, à s'autonomiser. Les jeunes filles qui ont des parcours de vie un peu particuliers, tombent enceintes, etc. Elles doivent reprendre les études. Voilà, on va dire tout ça, c'est le domaine social. Il va y avoir des personnes parmi vous qui veulent travailler, œuvrer dans le domaine environnemental avec des vraies questions d'assainissement de l'eau, de la gestion du patrimoine, je ne sais pas, agricole, etc. Il va y avoir d'autres personnes qui se posent des questions et qui veulent développer des projets par rapport à la production agricole elle-même. Donc voilà, il y a déjà 3 catégories. D'autres, j'ai entendu, je n'ai pas tout bien entendu et catégorisé, mais on le fera plus tard puisque certains d'entre vous ont des projets au niveau technologique, éducation, avec les nouvelles technologies, etc. Donc, toutes ces catégories sont intéressantes et c'est bien quand vous savez que les autres travaillent en complémentarité avec vous. Donc, le premier objectif pour nous, ça va être de vous connaître et que vous nous connaissiez et que vous vous connaissiez entre vous. Voilà, puisque c'est mieux de travailler avec plusieurs personnes autour de nous plutôt que d'avancer seul, comme vous le savez, c'est tout à fait vrai dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. La deuxième grande thématique, c'est planifier stratégiquement, conduire le changement. C'est-à-dire que si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez développer votre projet. Votre projet aujourd'hui, c'est un début de projet, une idée de projet, un concept de projet. Peut-être certaines même, vous n'avez pas encore vraiment d'idée de projet, mais vous voulez arriver à quelque chose. Donc, il y a forcément une logique de changement. On passe d'un état A à un état B pour les prochains mois, les prochaines années. Et je pense que ça, c'est important que vous sachiez qu'il existe des méthodologies, ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire entre maintenant et quand votre projet sera un peu plus mûr, eh bien, il y a des étapes à ne pas oublier. Voilà, et ça, on prévoit avec M. Koya de vous animer cet atelier le 25 janvier. Voilà. Après, je ne vais peut-être pas tout détailler. Vous avez la liste des formations ici. Je pense que ce qui est important, c'est, comme M. Koya l'a dit, c'est de vous outiller aussi bien du point de vue du marketing, de la communication, de la stratégie, mais aussi techniquement. Voilà. Et si vous avez des idées géniales, on terminera par la protection de l'innovation parce qu'il ne s'agit pas qu'on vous impose tout le temps les technologies qui viennent des pays soi-disant développés ou de l'Europe ou des Amériques, etc., mais qu'il faut que vous-même, vous soyez en capacité de développer vos propres innovations et surtout de les protéger. C'est-à-dire qu'on rêve d'un monde où l'Afrique va pouvoir enfin protéger ses inventions, ses innovations et vendre des brevets ou des licences sur vos brevets au monde entier. Voilà, ça sera vraiment très intéressant à voir si vous avez des idées nouvelles et c'est sûr que vous en avez.
Voilà, donc après, les conditions de sélection, je pense que M. Koya, vous pouvez peut-être prendre la parole ici pour dire qu'effectivement, nous souhaitons sélectionner 20 participants. Donc aujourd'hui, cette session est enregistrée. Elle va être diffusée sur Internet. Vous pouvez la passer à vos amis, vos collègues qui souhaitent être intéressés à participer à ce programme. Et à la fin de l'année, l'objectif, c'est de sélectionner les 20 participantes à notre programme. Est-ce que, M. Koya, Jean-Claude, est-ce que vous voulez reprendre la parole pour expliquer? Oui. Effectivement, il n'y a pas de souci. Merci, merci Yvette. Alors, comme beaucoup l'ont su, hein, vous avez vu que on n'a pas été très bavard dans les WhatsApp. C'est fait à dessein. Certaines même, j'ai vu qu'il y avait une qui s'était retirée. Bon, voilà, peut-être qu'elle trouvait que c'était ennuyeux d'être dans un groupe WhatsApp. C'est aussi l'objectif, c'est de voir aussi comment est-ce que les gens sont patients. Parce que en matière d'entrepreneuriat, il faut être patient. Il faut savoir quand tu veux quelque chose, il faut savoir attendre. C'est aussi une valeur à cultiver. Alors, on n'a pas vraiment été beaucoup bavard dans le groupe WhatsApp. Pour nous, c'était important de déjà mettre tout le monde dans ce groupe-là, toutes celles qui désiraient participer à cette initiative-là, être dans un groupe, de sorte à ce que nous puissions régulièrement les informer des dates de début de cette initiative-là. Et puis aussi, peut-être à cette séance d'ouverture-là, vous permettre de poser vos questions plus tard. Alors, les conditions, effectivement, comme l'a dit Yvette, pour nous, c'est de retenir parmi toutes celles qui ont soumissionné, qui ont souhaité, prendre part à cette initiative-là, sélectionner 20 parmi elles qui vont effectivement bénéficier de ces 10 formations qui seront données par des expertes que vous venez de voir. Hein. Elles sont d'abord professionnelles, elles ont une richesse en matière d'expérience, elles sont toutes, en fait, et puis encore en termes d'organisation, elles ont suffisamment de valeur ajoutée parce que, excusez-moi, en même temps qu'elles travaillent pour des institutions, elles ont leur projet qu'elles développent. Je pense que c'est vraiment une base de données, une richesse en matière de retour d'expérience que vous pourrez, dans laquelle vous pourrez puiser si vous êtes vraiment retenu pour suivre ces formations. Donc, 20 personnes, 20 participants seront retenus. Alors, sur la base de quoi? Sur la base d'une fiche projet. Tout à l'heure, on a fait un peu l'exercice. Vous avez présenté un peu, voilà, de façon sommaire, vos projets que vous avez en tête. Et donc, et voici cette fiche-là qui sera la fiche qui sera la base que nous allons vous envoyer, certainement inbox ou dans le groupe WhatsApp. Vous pourrez saisir, c'est tout simple. C'est cette fiche-là sur laquelle vous allez, j'allais dire, mettre vos différentes idées. Et c'est cette fiche-là qui nous sera transmise, plus votre CV, votre curriculum vitae que vous allez nous envoyer. Et c'est cette fiche-là, la date limite, c'est pour le 31 décembre 2020. Donc, au sorti de cette rencontre, je veux dire que c'est ouvert. Vous allez maintenant mettre sur papier, sur cette page, une seule page, c'est suffisant, hein, sur une seule page, et en suivant le canevas que vous avez, vous mettez vos idées, votre idée de projet. Et puis ensuite, voilà, je vais juste rapidement passer là-dessus. C'est quoi? Vous allez mettre sur la fiche projet, vous allez donner l'intitulé du projet, le titre de votre projet. Ensuite, le porteur du projet que vous êtes, ou bien si vous êtes en groupe, voilà, et puis vous êtes le lead, vous mettez votre nom. Si vous avez des partenaires de mise en œuvre que vous avez déjà identifiés, si c'est un projet que vous allez faire, j'ai entendu dire pour certaines elles voulaient mettre un groupement, peut-être vous êtes un groupement de femmes, vous êtes en association, ou bien vous êtes avec, j'allais dire, une structure d'une région avec laquelle vous voulez travailler, vous pourrez mentionner leur nom dans le nouveau partenaire ou semi-partenaire de mise en œuvre. Ensuite, le domaine d'intervention, on a vu tout à l'heure, certaines étaient pour l'agriculture, d'autres pour l'élevage, d'autres pour le droit des femmes, pour l'éducation et autres. Donc, vous allez mettre un peu de votre projet. Ensuite, la zone d'intervention, si c'est à Abidjan, si c'est à l'intérieur du pays, si c'est dans une localité lointaine, ou bien, voilà, vous allez identifier cette zone. Ensuite, la durée de votre projet, vous allez aussi définir si c'est un projet sur 1 mois, sur 2 mois, sur 1 an, sur 2 ans. Vous allez nous spécifier cela. Vous allez estimer le coût du projet. C'est vrai qu'en état, vous ne pourrez pas avoir les coûts, voilà, définitifs de votre projet, mais vous allez donner une certaine valeur. Voilà, selon l'approche, vous allez apprécier, donner une estimation
de votre projet. Et après ça, vous allez nous définir le groupe cible, c'est-à-dire votre projet s'adresse à qui, à quelle frange. Là, tout à l'heure, nous avons entendu pour les enfants, pour les femmes, d'autres, c'est le domaine de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, le groupe cible que votre projet va, auquel votre projet est adressé, vous allez faire savoir. Ça peut être un groupe cible, ça peut être plusieurs groupes cibles, ça peut être les enfants, les jeunes, les femmes, ça peut être les enfants seulement, ça peut être aussi les vieillards, ça peut être, voilà, vous allez apprécier et mentionner cela. Et ensuite, le contexte de votre projet, qu'est-ce qui a prévalu, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a emmené à vouloir élaborer ce projet, voilà, votre constat, et qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous emmène à vouloir développer ce projet, c'est un peu le contexte, vous allez le présenter, et puis l'objectif du projet, votre projet, quel objectif, vous allez le définir aussi, et puis quels sont les résultats attendus de votre projet, de la mise en œuvre de votre projet. Une fois que votre projet sera mis en œuvre, quels sont les résultats, quelles sont vos attentes une fois votre projet est réalisé, qu'est-ce que vous voulez voir en fait. C'est cela en fait votre résultat, le résultat attendu à travers cette mise en œuvre du projet. Et c'est aussi simple, c'est dire, bon d'accord, tout à l'heure, une a dit, voilà, faire de l'alphabétisation, voilà, permettre aux femmes de pouvoir apprendre à lire et écrire. Donc l'objectif peut-être, ça peut être permettre à 50 femmes de telle communauté de pouvoir lire et écrire parfaitement. C'est-à-dire le résultat, c'est qu'au terme de mon projet, 50 femmes savent lire, savent écrire, par exemple, dans une communauté, peut-être une communauté agricole ou bien une communauté, selon le secteur que vous aurez ciblé. Et puis, la composante du projet, c'est ce que vous allez faire comme activité. Voilà, les grandes lignes, si c'est le renforcement de capacité, si c'est des formations, si c'est de l'appui logistique, si c'est de l'encadrement, en tout cas, vous allez définir les différents points forts de votre projet dans cette partie composante de projet. Et puis ensuite, pour terminer, ça sera les activités de votre projet, quelques activités phares qui vont ressortir, qui présentent de façon, j'allais dire, pertinente votre projet. Bon, voici un peu, c'est un canevas qui tient à peine sur une page. Donc, on ne vous demande pas de faire vraiment un ouvrage ou bien d'écrire 16 pages, non. C'est juste qu'on veut avoir, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, quelques idées pour que nous puissions apprécier en fait l'originalité en fait de votre projet que vous allez nous permettre de regarder. Et puis, lors de ces formations que nous allons faire, c'est en fait vous emmener en fait à pouvoir développer tout cela de façon claire. Alors, donc, voici, les 20 meilleurs candidats seront retenus. Il y aura 10 formations, ça a été déjà dit. Ça va se passer sur la période du 18, c'est-à-dire le 31 décembre, lorsque nous recevons vos différents projets, les fiches projets et votre CV. À partir, nous allons faire, comment on appelle ça, l'évaluation. Et puis, à partir du 18, le 18 c'est ça, non? Au 29 janvier. Voilà, ce sera c'est ça l'évaluation, c'est ça? Ou bien je te laisse la parole, c'est ça? En fait, oui, pardon. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le 31 janvier, on aura tous les dossiers. Nous, dès la première semaine de janvier, et là, je parle sous le contrôle de Asma, Betty, Liliane et Denise qui sont avec moi, mais je pense que très rapidement, autour du 10 janvier, nous aurons déjà une évaluation des dossiers. Donc, les formations, elles ont lieu comme le calendrier le montre ici, entre le 18 janvier et le 15 mars. D'accord, il y a une petite erreur dans cette slide-là. Donc, c'est jusqu'en mars. Voilà, c'est jusqu'en mars, effectivement, parce que l'objectif après, si les conditions sont réunies, c'est que nous, on vienne à Abidjan, conditions sanitaires, politiques, tout ça, qu'on vienne et puis qu'on vous remette des prix, etc., qu'on aille un petit peu plus loin après dans la formation. Mais on verra ça dans un deuxième temps. En tout cas, ce que je souhaite dire ici, c'est que les meilleurs, le mot meilleur est entre guillemets, c'est très important, c'est que pour moi, il n'y a pas de mauvais projet de toute façon. Donc, ce que M. Koyat vient de dire, c'est très bien, c'est très structuré et nous, les ingénieurs, on aime bien quand c'est structuré, mais vous pouvez avoir simplement une idée de projet et votre idée de projet, elle est juste géniale. Donc, après, il peut y avoir un projet très, très bien défini en 1000 pages et en fait, le projet, il n'était pas super génial.
Donc, si vous avez une idée de projet, qu'elle vous corresponde, qu'elle corresponde de toute façon à la réalité de la vie quotidienne, qu'elle s'insère dans les objectifs de développement durable, qu'elle fasse appel un peu à la nouvelle technologie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, il est obligatoire d'imaginer une modernisation de vos outils autour de vous. Eh bien, écrivez le projet, ne soyez pas timide, allez-y, il n'y a pas de mauvais projet. Donc, bien sûr, nous, si on reçoit 100 projets, bah, on est obligé d'en sélectionner 20. Si on reçoit 30 projets ou même 21, il y en aura forcément un qui ne sera pas retenu. On verra, on n'est peut-être pas un prêt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura des critères tout à fait objectifs qui nous permettront d'aller plus loin avec les 20 personnes qui seront sélectionnées. Ça ne veut pas dire que les autres seront complètement mises de côté. On verra peut-être pour une deuxième séance, peut-être pour une autre sorte d'information, etc. Voilà, donc soyez pas démotivés, au contraire, motivez un maximum de gens autour de vous parce que même si vous êtes plusieurs, c'est quand même intéressant. Il y a toujours des idées complémentaires à avoir sur une idée de projet, etc. L'agenda, effectivement, elle est donc ici, l'agenda global. Hein, Jean-Claude, tu avais bien précisé. Je te donne la main, je te donne la main de l'agenda. Sur cet agenda, on est aujourd'hui sur le 9 décembre. Comme vous le voyez, on démarre le 9 décembre. On terminera aux alentours de fin mars avec donc la séance d'information aujourd'hui. Et n'hésitez pas à la disséminer. Vous aurez le lien sur les différents réseaux sociaux et on mettra ça dans le groupe WhatsApp aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est important de nous mettre en réseau, que vous ayez un projet ou non, et je vais vous montrer tout de suite, si vous êtes sur LinkedIn, il faut absolument que vous arriviez à vous mettre sur les réseaux, et le réseau international le plus connu au niveau professionnel, c'est le réseau LinkedIn. On démarre aujourd'hui le 9, fin décembre, on aura donc fait notre sélection début janvier au plus tard. Et on pourra attaquer à ce moment-là votre coaching, votre accompagnement sur vos projets. On cible des femmes, on sait que les hommes ont aussi besoin, mais voilà, pour l'instant, les femmes sont un peu démunies par rapport à ce genre de dispositif, donc on vous apporte à vous cette solution. Bien sûr, ce qu'on aimerait, c'est pas capter uniquement des femmes de la zone d'Abidjan, mais en dehors, ça serait bien aussi. Et puis, pour le moment, on ne peut pas faire autrement que de faire des séances en ligne. Sinon, on serait déjà auprès de vous à Abidjan. Mais on essaie de peut-être viser, pourquoi pas, 3 jours sur une semaine à définir en mars, avril ou mai, selon la situation sanitaire mondiale. Donc ici, j'aimerais juste peut-être, comment dire, voilà, juste vous remettre ici un aperçu de qui on est et de comment on essaie de communiquer, nous, avec les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, pour les personnes, voilà, Monsieur Koya est aussi très présent sur les réseaux sociaux. On a tous notre page LinkedIn. Mettez-vous sur LinkedIn et vous nous connectez tout de suite. Il y a Betty, je vois, qui apparaît là tout de suite. Betty, Asma. Et puis, je vais mettre donc la page Womenville aussi. N'hésitez pas à venir la suivre parce que c'est sur cette page Womenville qu'on va poster la belle image qu'on a faite de vous tout à l'heure. Là, vous voyez, par exemple, c'est ce qu'on a fait la semaine passée avec le Bénin. Vous voyez, une autre ONG aussi qui s'appelle Youth for Challenge. Donc, je vais poster la belle image qu'on a. Et on n'a pas forcément tout le monde, mais ce n'est pas grave. On a capté quelques images souriantes de nos participantes ce soir. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je vais arrêter de partager mon écran. Je vais reprendre une photo souriante de tout le monde, puisque si jamais on n'a pas eu cette chance de vous capter, on va le faire maintenant. Donc, remettez bien vos sourires sur mon écran. Et puis, je vais reprendre une photo. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition maintenant. Je ne sais pas si Jean-Claude, tu peux peut-être dire quelques mots de conclusion. Puis comme ça, on arrêtera le recording. Denis, je compte sur toi pour capter la fin de cette émission.
Et on restera quelques-uns en ligne pour débriefer, si vous êtes d'accord. Alors, Oui, tout le monde met sa caméra et je vous screenshot. Alors, 1, 2. Je vois que Elodie est là, Soumeye, il nous manque... voilà, 1, 2, 3, sourire. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai tout le monde, super. Voilà, Jean-Claude, est-ce que tu veux conclure cette séance? Alors, en tout cas, ça a été si bien dit. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est, comme Yvette l'a dit, c'est vous encourager parce qu'il est très important que les femmes aujourd'hui prennent leur place. Et c'est important parce que le développement de ce monde et celui de demain repose pour la majeure partie sur les femmes. Et donc, elles doivent prendre conscience de leurs responsabilités et vraiment travailler pour ce faire. Il faut qu'elles soient outillées, qu'elles soient vraiment outillées, qu'elles aient tous les arguments nécessaires à se positionner, se faire une place, être dans les instances de prise de décision pour dans tous les domaines technologiques, environnemental, droits de l'homme, économie et autres. Et surtout là, les ingénieurs dans le domaine technologique et tout ça, je pense que c'est carrément un atout. Et comme l'a dit si bien Yvette, n'hésitez pas, même si vous n'arrivez pas à bien rédiger selon les normes voulues au niveau international, rédigez quand même quelque chose, nous on saura lire entre les lignes. C'est justement la raison de cette formation, c'est de vous emmener à être encore meilleur, à, n'est-ce pas, combler les gaps durant cette formation. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, et c'est l'erreur est humaine, si vous avez des lacunes, c'est le lieu de pouvoir les corriger. Et voilà, on ne veut pas des gens qui sont déjà parfaits, sinon ça n'aurait pas sa raison d'être. Donc, c'est pour vraiment coacher, encadrer, orienter et surtout, n'hésitez surtout pas à communiquer. Elles sont toutes là. Et je pense que vous pourrez leur poser autant de questions que vous voudrez. Elles seront disponibles à vous répondre. En tout cas, elles sont disponibles et c'est leur passion. Et en tout cas, je conclue sur des mots de remerciement à toute l'équipe Human Way. Et vraiment, nous serons disponibles, nous ferons, je crois, des exploits, on va dire ensemble. Voilà. Merci bien. Merci Jean-Claude, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.